Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 27 octobre 2024. Encore cette semaine, beaucoup de sujets. On vous parle de Lanoraie, entre autres avec une activité avec un permis piéton. On vous parle aussi de l'eau exceptionnelle qu'a la ville de Lanoraie, la municipalité de Lanoraie. On a eu une entrevue aussi avec Édouard Pagé du Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville qui vous fait une invitation pour la campagne de collecte de sang qui aura lieu le 1er novembre à Berthierville. On a passé aussi, on vous a présenté l'annonce faite par Angèle Dubois, une violoniste très connue mondialement, mais qui est native de Saint-Norbert, ici dans la région, qui a dû accrocher son violon à cause de problèmes de santé. On vous invite à regarder au complet notre émission et on vous rappelle qu'à tous les jours, à compter de 18h du lundi au vendredi, vous avez votre bulletin de nouvelles quotidien. C'est une invitation à tous et bonne écoute. Pour présenter les gens qui sont avec nous, alors nous avons Mme Lynne Clermont, qui est présidente du comité de sécurité routière. Parfait. Nous avons Mme Martin, qui est la directrice de l'école ici, la source Dautré. On a les Beatles qui sont avec nous. Alors, pour ceux de notre génération, même les plus jeunes, allez voir Abbey Road et vous allez reconnaître le pourquoi de la traverse, les Beatles. On vous garde un punch là, plus vers la fin. On a M. Oussinou, donc qui est représentant de Action vers Zéro, un organisme qui nous collabore avec l'école, avec la municipalité, pour justement inculquer aux jeunes de meilleures pratiques lorsqu'ils circulent sur la route. Et on a monsieur Steve. Monsieur Steve, qui aussi est de Action vers Zéro. Et sur ça, je passerai la parole à Mme Lynne Clermont, qui pourra vous expliquer davantage pourquoi on est ici aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait. Parfait. Oui, Mme Clermont. Alors, aujourd'hui, notre journée, c'est une journée sécurité routière à l'école. Il y a eu, par Action vers Zéro, une rencontre avec tous les élèves de tous les niveaux. On va leur remettre à la fin de la journée, dans le fond, un petit permis de piéton parce qu'ils ont eu une formation cet avant-midi. Les parents vont aussi recevoir un dépliant explicatif dans leur sac ce soir. Donc, c'est vraiment une journée qu'on en profite de sécurité routière, puis on en profite pour inaugurer aussi notre nouvelle traverse piétonne. Le permis de sécurité routière... Le permis de piéton, c'est oui. Celui-ci. Qu'est-ce que ça donne aux enfants? Alors, ça leur permet de savoir les bonnes pratiques en sécurité routière. Donc, ce qui a été expliqué aujourd'hui, c'est comment utiliser la traverse piétonne, le respect au niveau des brigadières. Quand il n'y a pas de brigadière, aussi utiliser le nouveau signe, les flashers clignotants, le système. Donc, tout leur a été expliqué cet avant-midi. Donc, chacun, dans le fond, a la récompense de leur attention ce matin. C'est vraiment avec des diapos, des explications. Il y avait aussi la policière communautaire qui était parmi nous pour nous parler de l'Halloween et puis des fois recadrer les événements là, sécuritaires, la bonne pratique dans la municipalité. Notre idée première, c'est de sensibiliser les plus jeunes, donc les plus vulnérables. Et puis, en janvier, on va présenter un plan d'action en sécurité routière qui va être présenté à la population. Donc là, ce sera vraiment du plus jeune au plus âgé. Cette traverse-là, elle est primordiale parce que même si, même en présence de la brigadière, même avec la traverse, il y a beaucoup d'automobilistes qui ne prennent pas attention, qui ne prennent pas le temps. Donc, cette traverse-là, les lumières, la présence de la brigadière, elle est essentielle pour la sécurité de nos élèves parce que beaucoup de gens qui circulent ne respectent pas la limite de vitesse et sont imprudents. Et on a quand même 400 élèves à garder en sécurité et on les veut vivants et enjoués, nos élèves. Donc, ce matin, c'était une formation excellente. Et on est très fiers de faire un partenariat avec la municipalité pour conscientiser les élèves à leurs gestes, mais aussi, j'ai bien aimé la phrase du Simon, me faire voir et voir. Donc, ça, c'est parfait pour nos jeunes. Ça fait 2 ans qu'on le fait, cette pratique-là. Et oui, j'espère que ça va devenir une habitude parce que c'est tellement important de revenir sur cette théorie-là, sur la sécurité, parce que c'est comme ça qu'on apprend par la répétition. Alors,
Vous savez, on a les Beatles avec nous ici, Oui. mais c'est un sucré salé, dans le sens que le côté humoristique, on veut que tu sois là pour le côté humoristique. D'ailleurs, on a pris de belles photos tantôt, Parfait. comme dans l'album de Abbey Road, où il traverse la traverse piétonne, justement. Et on a le côté qu'on veut souligner beaucoup, c'est le côté sécurité routière. Ouais. C'est très important, et là, c'est le côté sérieux de la chose. Et pour ça, pour vous expliquer davantage, on a des représentants. Moi, mon nom c'est Ousseynou Tall. Je travaille pour la Fondation de recherche sur les blessures de la route. OK. Donc, nous travaillons avec beaucoup de municipalités au Canada. On les accompagne dans tout ce qui est l'amélioration de la sécurité routière, que ce soit au niveau des corridors scolaires et que ce soit dans la communauté, dans la ville, la municipalité d'une manière générale. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Oui, effectivement, comme on l'a remarqué, ça fait la deuxième année qu'on est là. On était là l'année dernière déjà à l'école avec nos partenaires de la municipalité. Donc on fait tout ça avec le partenariat de la Caisse des Jardins. Donc c'est sûr que la formation, elle n'est jamais assez suffisante quand il s'agit de la sécurité et quand on parle de sauver des vies. Que nous, on est juste sur le côté de la formation. C'est vrai qu'après, sur le côté contrôle, parce que la sécurité routière est un domaine global. Donc il y a la formation, après il y a le contrôle et l'application de la loi. C'est sûr que nous, on accompagne les communautés, on accompagne la population à savoir ou à, en tout cas, adopter les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Donc ce matin, on a fait spécifiquement sur la traversée piétonne, comment utiliser le passage piéton et quelles sont les étapes à respecter avant de traverser. D'une manière générale, on dit que plus de 90% des accidents sont dus. En tout cas, nous, on a l'habitude pas de parler d'accident, on parle plus de collision. Parce que quand on parle de collision, c'est un phénomène qui peut être évité. Ouais. Et dans la plupart du temps, c'est le comportement humain qui est mis en avant. On peut être distrait, ça peut être la fatigue, ça peut être l'alcool, les stupéfiants, ainsi de suite. Donc c'est le côté vraiment humain et nous, on se focalise plus sur le côté comportemental pour éduquer et former davantage les populations ou tous les usagers. Parce que nous, notre vision, c'est de s'assurer que tous les usagers de la route rentrent chez eux en toute sécurité. Ça fait quand même 50 ans qu'on existe, que la Fondation existe. Et chaque année, donc, on acquiert de nombreux projets et on accompagne plusieurs municipalités ou communautés dans l'amélioration de la sécurité routière. Comme je l'ai dit tantôt, la formation n'est jamais ou assez suffisante. On espère qu'avec cette initiative-là, avec la complicité de nos partenaires, la municipalité de Lanaurie, qu'on remercie au passage, donc ça va être quelque chose avec la directrice de l'école, quelque chose qu'on va répéter à chaque année. Parce que c'est sûr que, comme on l'a dit tantôt, donc, c'est jamais assez pour faire une formation, en tout cas quand il s'agit de rappeler les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Merci. Et qui sait, peut-être que ça fera des petits, peut-être que d'autres communautés contacteront Action vers zéro pour implanter ce genre de programme-là. Alors nous, on se dit, il vaut mieux en parler, il vaut mieux sensibiliser les jeunes. Les jeunes sont des vecteurs. Et ce soir, moi, je suis certain que les parents vont apprendre des choses. J'en suis convaincu que je ne dévoilerai rien. Ça m'a tenté beaucoup de le dire, mais je ne le dirai pas, mais ce soir, les parents vont apprendre des choses, j'en suis convaincu. Ils ont juste à échanger avec les enfants, puis ils vont voir de quoi on parle. Alors voilà, je veux remercier Mme Martin, directrice de l'école, Lynn, la présidente du comité sécurité routière. Alors nous avons les 4 Beatles qui ont bien voulu jouer le jeu. Merci les gars. Elles avaient une tonne en tête à chanter ou non? Ouais. Hey, évidemment, aussi nous et M. Steve ici qui ont été d'une grande collaboration par rapport au projet. Alors, merci beaucoup. Merci. L'implication de la Sûreté du Québec, c'était d'aider justement à comprendre la sécurité routière. C'est quoi exactement? Bien, ce matin, dans le fond, avec l'organisme, on a fait de la prévention au niveau des traverses de piétons, mais aussi pour vraiment sensibiliser les enfants sur une belle façon aussi de se présenter devant la route, utiliser la traverse de piétons et les brigadiers. Pas juste sensibiliser les conducteurs, mais vraiment les enfants. Ensuite de ça, avec des élèves et puis la municipalité, on fait aussi un événement à l'extérieur, mais là pour sensibiliser les conducteurs là, à un meilleur usage des traverses de piétons, puis le respect là, et la sécurité de cette traverse-là qui est dans une route très passante. Le but de l'information, c'est que quand on connaît une loi, après ça, c'est plus facile de la respecter puis d'agir de façon sécuritaire, puis ça commence avec les enfants et c'est mon travail de faire de la prévention auprès des enfants et de rappeler aux adultes qui devraient connaître déjà les lois l'importance de cette sécurité-là là, sur nos routes. Je leur ai passé plusieurs petits messages à donner à leurs parents, effectivement, sur des conseils de sécurité, dont
le cellulaire au volant, hein, on ne tient pas notre cellulaire au volant, puis les enfants voient ça, donc je leur ai transmis ce message-là aussi. Je leur ai informé de plein de petites choses, dont avoir un banc d'auto jusqu'à 9 ans. La plupart étaient plus ou moins au courant, donc c'est des petits détails comme ça, on en a profité pour passer des messages. Maintenant, la deuxième question. Est-ce qu'on est capable de soutenir les projets de construction résidentielle actuels? La réponse est oui. Non seulement on est capable de soutenir ces projets-là. D'ailleurs, on était obligé d'avoir le Q6.3 pour pouvoir permettre que ces projets-là se réalisent, mais on pourrait aussi alimenter toute la grande côte ouest jusqu'à la Valtrie. On pourrait alimenter le parc industriel, on pourrait alimenter le rang Saint-François, le rang du Cavreau, le rang Saint-Jean-Baptiste et ce qu'on appelle, nous, le secteur La Roche-Nord. Donc, on pourrait, à la limite, alimenter tout le monde. La capacité, elle est là, elle existe, puis elle est réelle. Autre question par rapport à ça, parce que tu me parlais du nouveau développement qu'il y a, on pourrait dire, vers la Valtrie. Il y en a un à l'ouest, il y en a un à l'est. Il y en a un à l'ouest, un à l'est. Il n'y a pas beaucoup d'espace encore pour faire de la construction résidentielle. Il faut quand même le spécifier. Exact. Parce que il y a une saturation. Ce qu'on appelle, puis toutes les municipalités au Québec sont dans cette situation-là, on a un périmètre urbain qui est défini par le gouvernement du Québec. Et ce périmètre urbain-là, présentement, on est à côté, si je peux me permettre l'expression, on est à côté sur la zone agricole. Ouais. Et on sait que la Commission de la protection du territoire agricole, selon la loi actuelle, n'autorise pas, de façon très, très, très rare, de dézoner. Puis on n'est pas là non plus, on n'est pas en demande de dézonage non plus. Donc, la capacité maximum de la Norette approcherait possiblement le 10 000 maximum, même pas? Regardez, vite fait, comme ça, on est 5 400 à peu près présentement. Il faut figurer qu'il y a peut-être là, moi je pense que ce serait plus 7 000 maximum. Ah oui. C'est 7 000. Là, et ça, c'est une volonté. Et ça, c'est une volonté, tant du conseil, je pense, que des citoyens. Il va y avoir justement une consultation publique, exact. Mais c'est quand même une volonté de garder un noyau, on pourrait dire municipal, un noyau important et des services, mais pas devenir une grande ville. Bien, si on regarde les différentes consultations publiques, il y en a une en 2003, où j'étais, 2009, 2016, puis là, on en fait une qui va se tenir en passant. J'invite les gens à aller sur le site Internet de l'Urgence de la Noret, je sais que vous diffusez plus largement, l'Urgence de la Noret, allez sur le site Internet de la municipalité, vous pouvez vous inscrire. Le 26 octobre prochain, il va y avoir une consultation publique, on va vous faire un peu le portrait aussi du diagnostic de la municipalité. En termes de démographie, en termes d'infrastructure, etc. On va vous faire le portrait et vous allez pouvoir vous prononcer sur l'avenir de la Noret. Alors, c'est drôlement important parce que, justement, les autres consultations publiques qui ont eu lieu par le passé, les gens ont toujours maintenu qu'à 6 000, un peu plus de 6 000, les gens ils ne veulent pas nécessairement, comme vous dites, devenir une ville. C'est pas l'objectif. Puis, en même temps, ce que les gens aiment de la Noret, c'est son côté... c'est tout ce côté patrimoine environnemental. Ouais. Vous savez, je le dis, je le répète, les tourbières, on en parlait tantôt, pour en reparler éventuellement, les tourbières, ça représente 35% du territoire de la municipalité. La municipalité de Noret, c'est 103 km², les tourbières, c'est 35 km². Ça, c'est une zone protégée? Non. C'est pas protégé gouvernemental? Dans les tourbières, il y a la réserve écologique sur le chemin Joliette, quand vous allez vers Saint-Thomas, qui est protégée, c'est 4 km² à peu près. Le reste n'est pas protégé. Ah, okay. Sauf que ça ici, par contre, c'est pas la tourbière, mais ça, c'est protégé. Ça, c'est protégé. On le protège, puis il faut le préserver. Moi, je conclurai, Mme Yvon, si vous me le permettez, en disant ceci. Tant et aussi longtemps qu'on va s'assurer que ces zones-là sont protégées, autant bactériologiques, virologiques, que l'air total de réalimentation des puits, tant et aussi longtemps que ces endroits-là seront protégés, l'île Norois et la Noroise auront une eau de qualité exceptionnelle. Et deuxième point, tant et aussi longtemps qu'on va respecter la capacité de la nappe, donc à se recharger, versus ce qu'on prend pour alimenter les Noroises et les Norois, tant qu'on va respecter ça, qu'il va y avoir un équilibre, une adéquation, bien, on va être certain que les gens auront toujours de l'eau en quantité suffisante et en qualité. En pression aussi. En pression, exact. C'est important aussi. Tout à fait. Et donc, c'est important de protéger notre eau, comme on vient de le dire, parce que cette qualité-là est exceptionnelle. Exceptionnelle. Je pense que c'est exceptionnel. Ouais. Puis on vient d'en découvrir plein de choses. Vous avez été un très bon professeur. Je ne pense pas qu'on ait rien oublié, là, mais bon, c'est ça. C'est assez fantastique quand même comme façon, comment tout ça est... La nature. Oui, c'est fantastique. Puis je l'ai dit tantôt, ce coteau de sable-là, à l'époque, il partait de Repentigny jusqu'à Saint-Barthélemy.
À l'époque des années 60-70, le Repentigny s'est développé, d'autres municipalités se sont développées, puis on l'a un petit peu abîmé. Mais là, on a la chance, nous, de l'avoir préservé. Il faut le garder, c'est unique, c'est une ressource. Bien, merci beaucoup, monsieur le professeur. Bien, ça m'a fait plaisir. C'est très intéressant, puis je trouve ça passionnant. C'est vraiment exceptionnel. N'oubliez pas, le 26 octobre, allez vous inscrire immédiatement sur le site de la municipalité. Venez en grand nombre, c'est important. Tu sais, des fois, les gens, ils veulent s'impliquer, puis ils ne savent pas trop de quelle façon s'y prendre. Mais le 26 octobre, c'est une belle occasion de venir nous dire comment vous voyez le développement pour les 5 prochaines années. Parce qu'en général, on essaie de faire cet exercice-là aux 5 ans, mais là, il y a eu la COVID, ça l'a comme retardé. Mais donc, aux 5 ans, pour justement s'assurer qu'on a vraiment le pouls de la population, puis qu'on respecte, que le conseil municipal respecte aussi les aspirations de la population. C'est bon. Bien, je vous remercie, monsieur. Merci à vous. Ça fait plaisir. Point 4. Groupe de travail politique de l'arbre et du couvert forestier. Considérant la résolution 2024-08-293, considérant qu'un avis d'appel de candidature aux fins de combler les postes disponibles sur le groupe de travail a été publié, considérant que 8 personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger sur ce groupe de travail, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, de mandater les personnes suivantes à siéger sur le groupe de travail de la politique de l'arbre et du couvert forestier, et ce pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Donc, les gens qui seront nommés ce soir, Mme Lynne Cloutier, Mme Manon Forgette, M. David Dan Laterreur, M. Gilles Lebeau, Mme Solange Richard. Les sièges réservés, ingénieur forestier, M. Alex Laterreur, producteur agricole, M. Francis Cameron, ce qui complète le nombre de 7, 2 sièges réservés, comme je le disais, plus 5 citoyens. Alors voilà, je pense qu'on va lui souhaiter un beau mandat. Un beau mandat, il y a du travail à faire, et puis ils vont pouvoir s'inspirer évidemment très, très fortement de la politique de l'arbre qui a été adoptée par le Conseil cette année. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Bruni. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay, à ma gauche, à ma droite. D'accord. C'est unanime. 5. Groupe de travail politique culturelle. Considérant la résolution 2024-08-294. Considérant qu'un avis d'appel de candidature aux fins de combler les postes disponibles sur le groupe de travail a été publié. Considérant que 5 personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger sur ce groupe de travail. Considérant qu'il est proposé, appuyé, résolu, de mandater les personnes suivantes à siéger sur le groupe de travail de la politique culturelle, et ce pour une période de 2 ans, à compter de ce jour. Et j'ai nommé M. Carl-Alexandre Barrault, Mme Mélanie Cormier, M. Félicien Isomi, Mme Marie-France Laroche, M. Mario Poirier. Donc, on a 5 personnes qu'on va nommer ce soir. Évidemment, s'il y a des gens qui veulent se manifester, qui voudraient se joindre à ces 5 personnes-là pour faire un maximum de 7 personnes, vous pouvez toujours appeler à la municipalité. Ça va nous faire plaisir d'évaluer votre candidature d'une certaine façon, parce qu'on demande aux gens d'écrire un léger texte, 2 paragraphes, pour nous expliquer pourquoi ils voudraient faire partie de ce groupe de travail-là. Et à ce moment-là, on va vous nommer à une séance subséquente si le cas échéant. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Mariette Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay, à ma gauche, ceux qui sont favorables. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Bon, d'abord, je veux préciser que, comme la dernière fois, j'interviens mon nom personnel, parce que le Conseil, on n'a pas encore statué sur la situation. Bon, d'abord, je reviens sur la consultation publique qui a eu lieu à Joliette le 24 septembre dernier. Il y a 2 éléments qui ont ressorti, qui touchent directement, je pense, à la MRC d'Autrey. D'abord, il y a l'UPA qui a fait une présentation, et qui, eux, parce que le projet en question, c'est pour Nord, est actuellement devant la Commission de protection du territoire agricole, et l'UPA s'est prononcé évidemment contre le projet compte tenu sans terre agricole. Puis eux, ils suggèrent fortement que le projet soit déplacé dans cette rivière de Berthier, compte tenu qu'il y a un terrain qui appartient à Dépôt-Rive-Nord et qui est en zone blanche. C'est sûr que pour l'UPA, il y a un impact moindre pour l'agriculture. En ce qui concerne Sainte-Geneviève, en ce qui concerne l'environnement, c'est autre chose. Aussi, j'ai fait une intervention où j'ai demandé au préfet à quel endroit la MRC de Joliette prévoyait disposer des déblais. Ça prend une aire de surface aussi grande que le trou qu'ils vont creuser. À quel endroit qui était prévu pour disposer de ces déblais-là? Le préfet n'est pas en mesure de répondre. Il a refilé la question M. Turcotte, qui est directeur du site d'enfouissement, il était là.
Et sa réponse a été que c'était pas encore déterminé et le tout était à l'étude présentement. Moi, il ne faut pas se cacher, c'est évident que ça va être dans Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, ce que je veux ramener, si jamais le projet va d'avant, je précise sur le site, si le projet va d'avant, c'est soit des déblais qu'on va avoir, ou soit des déchets. Dans les deux cas, moi, conseiller dans ce district-là, je connais très bien le lieu en question. Juste pour vous préciser, il y a beaucoup de milieux humides là-dedans. C'est plus des plans d'eau. Il y a des milieux humides ici, il y a des plans d'eau. Je vais vous donner un exemple. Un des plans d'eau, je pense que c'est des années 90, ces coins-là. Là. Bon. Moi, je suis amateur de photographie. J'allais souvent là pour prendre des photos. Puis, il y a un plan d'eau, c'est pas le plus gros, c'est un moyen, disons, qui était là. Il y en a plusieurs plans d'eau là. J'avais compté 34 tortues juste ce petit plan d'eau-là. Il faut vous dire que dans l'ensemble de ce territoire-là, il y a beaucoup de plans d'eau. Il y a des castors qui sont implantés là-dedans. Il y a tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas un habitat, mais des habitats dans le sens qu'il y a de la forêt, des plans d'eau, des milieux humides, il y a un peu de tout là-dedans. Donc, il y a une biodiversité au niveau de la faune là, très intéressante, qu'on ne retrouve pas dans les forêts aux alentours, disons, dans Sainte-Geneviève notamment. Peut-être évidemment, j'avais de meilleure diversité, là, mais nous, c'est l'endroit dans le côté où il y a une plus grande diversité au niveau de la faune, ces choses-là. Bon, moi, mon inquiétude, c'est que je ne voudrais pas, comme on a fait au début des années 2000, là, pour l'actuel site, là, on avait un endroit, il y avait également des milieux humides, des plans d'eau, où on a mis une boule là-dedans, on a tout enterré, les castors, les tortues, on a tout remblayé, on a enterré dedans. Non, on n'a pas de plan d'eau là, puis on a fait une montagne de déchets, pas de déchets, de remplis. Je dirais pas que c'est le. Donc, dans ce sens-là, ma question est de savoir est-ce que la MRC va être consciente de ce pas. Parce qu'on a un règlement au niveau de la MRC, au niveau des milieux humides, des milieux numériques, ces choses-là, parce qu'on va respecter ces règlements-là dans ce genre de projet. Ben, c'est pas très, très compliqué. Vraiment, je sais que vous connaissez énormément le secteur, étant donné, je pense que vos propres terres agricoles, vos propres terres sont collées sur le site, si je ne me trompe pas? Ouais, ben là, moi, ce que je demeure à peu près à 600 mètres du site d'enfouissement. C'est ça, vos terres sont collées sur le site. La terre, disons, la terre de mes parents, parce que maintenant, c'est mes frères qui ont cette terre-là. C'est ça, ça appartient à votre famille. C'est la terre familiale, eux, ils sont adjacents au site d'enfouissement. Mais, pour l'instant, premièrement, nous autres, dans la MRC de Dautry, notre schéma d'aménagement ne permet pas qu'on ait des sites d'enfouissement. Donc, l'orientation qu'on a en ce moment, nous autres, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. On en a parlé et nous, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. La seule chose que je dirais dans ça, il faut bien comprendre, je pense que tout le monde le comprend très bien, que la MRC de Joliette est sur son territoire souverain et c'est eux qui décident. Ce qui est un petit peu plate, c'est qu'évidemment, beaucoup d'inconvénients s'en viennent à Sainte-Geneviève-de-Berthier, à Berthier et une partie à Lanoraie. Nous autres, puis je le dis, ça leur appartient. Nous, on n'a pas de contrôle sur ce qu'ils décident. Par contre, moi, ce qui nous dérange le plus, c'est vraiment qu'ils aient abandonné dans le PGMR le droit de regard. Bon. Mais, oui, on peut qu'ils aient abandonné ce droit de regard-là, pour nous, c'est ça qui nous chicote puis qui nous fait pas notre affaire, mais en même temps, je pense que tout le monde comprend. On a beau dire que d'avoir abandonné le droit de regard, pourquoi? Mais ça leur appartient. Hein? Nous autres, on a... Parce qu'il y a une partie de ces boisés-là que vous parlez, oui, il y a des milieux humides, puis si je ne me trompe pas, il y en a aussi une partie qui fait partie des boisés protégés des plaines du Saint-Laurent. Bien, je vous le dis, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. Comme vous dites tantôt, ça concerne la MRC de Joliette, c'est vrai, mais ça concerne également la MRC d'Autry, parce que dans les deux cas, si le projet de cette là le sable s'en vient à la MRC d'Autry, s'il décide d'enfouissement de transférer dans une Joliette, c'est des déchets. Il faut faire... Donc, ouais. C'est ça. Oui, mais ce que je dis, ils prennent leur décision. Ils votent leur décision, puis nous, on n'a aucun droit de regard. Si, légalement, dans le schéma d'aménagement, ils ont le droit d'amener le sable,
Ben, oui, vous avez raison. Si on le doit, puis là, je ne sais pas, c'est la réglementation aussi de Sainte-Geneviève. On doit l'amener sable, parce que si on fait une montagne de sable, si l'événement, disons, si on parle des milieux humides, ces choses-là, s'ils remplissent, s'ils font 50 pieds, une pile de sable de 50 pieds, les milieux humides disparaissent. Les milieux humides protégés, c'est des milieux humides protégés. Le reste, la réglementation, moi, de Sainte-Geneviève, je ne connais pas la réglementation de Sainte-Geneviève. Industriel. Moi, à mon avis, ça ne devrait jamais. Ben, ça, c'est votre règle. C'est exactement comme tantôt. Quand une municipalité passe un règlement, puis que ça vient ici, tout ce que la MRC fait, est-ce que c'est conforme au schéma d'aménagement? Quand c'est conforme, la MRC n'a aucun pouvoir. C'est les municipalités qui décident ce qu'ils font sur leur territoire. C'est bien. Juste peut-être un petit mot sur le droit de regard, là. Mais en tout cas, moi, à mon avis, tout le fait que l'importation des déchets, c'est ça qui fait en sorte disons, que ça grossit tout le temps. Moi, je considère ça un peu comme un cancer qui brûle notre environnement, notre milieu de vie, ces choses-là. Ça s'étend tout le temps. Ça fait aussi longtemps qu'on va laisser les autres s'en chier. Oui, mais vous savez, oui, il n'y en a pas relié. Mais en même temps, de sensibiliser les gens à réduire les tabarnouches de poubelles. Oui, d'accord. Ça, là, c'est beau, mais à un moment donné, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. À un moment donné, les tabarnouches de poubelles, il faut les enterrer. Puis tout ce qui se met au chemin, moi, je vais vous dire une chose, quand une municipalité change sa réglementation sur la collecte de poubelles, c'est la plus belle façon de remplir une salle de conseil de ville, parce que toute l'importance de ramasser les poubelles des gens, il y a ça aussi. Puis à un moment donné, ben, de le réduire. Puis ce qu'il faut comprendre, en même temps, je pense que vous comprenez, il y a un site existant. Jamais ça sera d'avoir un site à l'extérieur, puis de refaire un nouveau site, parce que malheureusement, les poubelles, il faut les enterrer. Donc c'est évident qu'un site, ben, quand il y en a un qui est existant, ben, il se concentre. Il est presque plein. Un agrandissement, c'est comme exactement la même procédure. C'est exactement comme ouvrir un nouveau site d'enfouissement avec le verbe. C'est la même chose. Exactement la même chose. Agrandir ou un nouveau site, c'est la même procédure. Là, on est en train de sacrifier une bonne partie des trottoirs de l'année entière, Saint-Thomas, Sainte-Geneviève, pour le bénéfice d'une entreprise là, qui importe les déchets. Si on avait seulement des déchets de la région ici, on n'aurait pas ce problème-là aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on envoie nos poubelles dans une autre MRC. Hein? Ouais. La MRC de Dautrey envoie ses poubelles. Attendez un petit peu. C'est parce que la MRC de Dautrey envoie ses poubelles dans une autre MRC. Oui. Ça aussi, il faut le comprendre. Fait que. Les impacts sont autant dans Dautrey. Oui. Parce que l'espace qu'ils ont pris actuellement pour faire le site actuel, là, on a sacrifié dans notre municipalité là, un grand territoire là, qui avait plein de milieux humides. On a tout enterré ça, là, on a fait une butte de sable. Il y avait des arbres gros comme ça dans le milieu. Là, puis bon, on a réhabilité une ancienne sablière désaffectée. Ben, écoutez, nous autres, on a quand même un boisier protégé des plaines du Saint-Laurent qui est protégé. Ouais, en tout cas, il ne faudrait pas que notre région continue à sacrifier notre territoire pour dépanner les autres régions. Je vous ai répondu à la question. Nous autres, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. OK, merci. C'est encore moins. Ben, bonjour à tous et à toutes. Hein? La table Université m'a donné le mandat d'écrire un mot pour quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans notre milieu. Et oui, l'objectif, oui Solange, l'objectif, est de rendre un hommage à cette personne. C'est quoi ça, un hommage? Quel est son objectif? Un hommage est un témoignage de respect, d'admiration et de reconnaissance. Solange, tu as tout mon respect et le respect de nombreuses personnes. Tu sais bien que je t'admire depuis fort longtemps. Quand je dis Solange, là, c'est une légende. Là, elle n'est pas contente, mais je le dis pareil. C'est parce que tout simplement, c'est vrai, Solange. On taquine bien ceux qu'on aime. Je t'aime pas mal. Il y a beaucoup de personnes aussi qui t'aiment, OK? Ta passion, ton dévouement ont fait une réelle différence tant au niveau local que régional ou national. Il est évident que tu as su atteindre
ton objectif. Faire en sorte de donner la chance que chacun ait les clés pour lire, écrire et s'épanouir. Merci encore pour tout ce que tu as fait, ta détermination, ton ergotage, sans blague, ton désir de continuer à t'indigner, à protester, à combattre. OK, c'est assez de synonyme. Bon, on arrive là. Tu inspires beaucoup de gens, Solange Touga, et nous t'aimons. Donc, viens à l'avant prendre la plaque. Merci. Allez, tout le monde, debout, debout, tout le monde! Pour Solange! Ouais! Ah, ça va pas! On va dire un mot, hein, la gang? Juste un. Ah, puis je vais quitter. Il est fatigant avec l'objectif. C'est important dans le communautaire, quand on travaille et qu'on veut développer des projets, il faut toujours avoir le même objectif. Il faut surtout s'entendre c'est quoi l'objectif. On a fait ça souvent. Puis, ben, je vous remercie. Oui, j'ai fait plein d'affaires dans le communautaire, mais je ne les ai pas fait tout seul. Je les ai fait grâce à l'équipe de Déclic. Je les ai fait grâce à la gang d'Alliance Unité. Grâce à la population aussi, parce que le pouvoir d'agir, moi, je pense qu'il ne faut pas arrêter de le cibler. Puis, je trouve que la force du communautaire, c'est qu'on croit à la personne humaine. C'est de plus en plus rare ces temps-ci, avec toutes les nouvelles qu'on entend. Puis, que chaque personne, malgré ses difficultés, ses obstacles, elle peut faire plein de choses, elle peut croire en elle. Et ça, le communautaire, on l'a, puis je pense que lâchez-les pas. C'est un bel objectif qu'il ne faut jamais oublier. Fait que merci beaucoup. Bonjour à tous, vous êtes en forme? Ah, plus fort que ça quand même, là. Êtes-vous en forme? Oui! Bon, Maison des Jeunes, Place Jeunesse Berthier, Plante Jeunesse Saint-Barthélemy, on a 2 points de service. C'est pour les ados, les 12 à 17 ans. On fait plein d'activités avec eux. C'est un prétexte, dans le fond, pour créer des liens significatifs avec les gens. Que ce soit un jardin communautaire, que ce soit les ados cuistots, que ce soit l'aide aux devoirs, simplement de jouer au pool avec le jeune, de jouer au ping-pong. Le but dans tout ça, c'est de créer des liens significatifs avec un adulte. Nous, c'est ça notre job à la Maison des Jeunes. On a une belle équipe maintenant. Là, on est à ma gauche, là-bas. Là. Bye-bye! La Maison des Jeunes, on est bien implanté dans le milieu depuis 1987. Et puis, écoute, on continue à travailler fort avec les jeunes. Les jeunes en ont besoin. Avec la pandémie qui a passé, là, au niveau santé mentale et tout ça. Nous, le jeune, même affaire. On a eu un petit... on fait plutôt des rencontres de gestion. Et puis, il y a un nom qui est sorti de là, c'est Casey McDuff. Là, il n'est pas là présentement parce qu'il préfère faire du sport. Il préfère bouger que de recevoir une plaque devant des inconnus. Je le comprends. C'est bien correct. Casey, dans le fond, il était à la Maison des Jeunes. Au départ, il était un peu de colère dans lui, un peu d'impulsivité. Mais il a vraiment changé de manière positive. Maintenant, il est toujours de bonne humeur, le sourire aux lèvres. C'est quelqu'un qui prend soin des autres. C'est quelqu'un qui est très serviable avec l'équipe de travail. Donc, la plaque est pour Casey McDuff, même s'il n'est pas là. Puis là, mon chapeau qui est ici pour l'amélioration en général de son comportement et c'est ça, de lui-même, le jeune homme qui devient. Merci Casey, même si je n'étais pas là. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bravo d'être là. Donc, tantôt dans les enjeux, on voyait un des enjeux qui est de travailler sur les préjugés, puis avoir la belle qualité, la diversité des récipiendaires du prix Denise Lachance Trudel cette année. Je pense qu'on travaille déjà très fort de ce côté-là à briser les préjugés. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, avec qui est-ce qu'on est? On est un organisme qui, au départ, nos premiers services sont pensés pour les aînés, mais on carte personne. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin de popote roulante, peu importe l'âge, on va livrer de la popote roulante. Si vous avez un transport médical, c'est possible aussi. On va se trouver, on va faire des pieds et des mains pour trouver des bénévoles qui vont pouvoir aller transporter les gens. On a toute une gamme d'activités de prévention, de socialisation. On fait des cliniques d'impôt pour les aînés. On a vraiment toutes sortes de choses. Donc, gênez-vous pas de venir nous voir. Et gênez-vous pas non plus donc, de recommander nos organismes. Donc, le nôtre, mais aussi les autres, pour du bénévolat.
Donc, le bénévolat, nous autres, au CAB, c'est notre principale ressource humaine, mais c'est la même chose aussi pour probablement un paquet d'autres organismes de la région. Alors, le bénévolat, ça fait du bien, c'est important d'en faire et c'est une belle richesse. Donc, gênez-vous pas pour en parler autour de vous. Il y a un paquet d'organismes qui ont besoin de votre aide, que ce soit 2 heures de temps en temps, de s'engager de façon régulière ou juste ponctuelle pour donner un coup de main une fois de temps en temps, c'est vraiment essentiel. Donc, notre récipiendaire cette année du prix Denise Lachance-Prudel au Centre d'action bénévole d'Autrey, mais ça a été unanime. Quand on a jasé dans l'équipe, on s'est dit qui est-ce qu'on pourrait nommer. Et puis, en fait, c'est Mohamed Berima. Donc, qui est ici au Québec depuis 2023, donc originaire de Tunisie. Oh, tu peux t'emmener, Mohamed. Donc, alors, Mohamed est arrivé en 2023. Ça n'a pas été long qu'il est venu cogner à notre porte pour dire « Je veux offrir du temps, je veux m'intégrer à la communauté, je veux rencontrer des gens. » Alors, il a commencé tranquillement, bénévole dans la popote roulante, à venir éplucher des légumes, donner un petit coup de main de ce côté-là. Après ça, Mohamed est très habile en informatique. Il a commencé à donner des ateliers informatiques, puis à donner un coup de main pour dépanner les gens qui ont besoin de se connecter sur Internet ou autre. Après ça, il s'est dit, tiens, je suis disponible encore, même s'il travaille de nuit, je vais quand même faire des visites des téléphones d'amitié, donc pour des gens qui sont seuls à la maison. Après ça, il dit, j'ai une auto, je vais faire aussi du transport bénévole. Donc, de prendre les gens, les amener à leurs rendez-vous médicaux, les ramener et tout ça. Puis, en juin de l'année passée, il a été élu sur mon conseil d'administration. Donc, Mohamed est partout. Donc, regardez son visage, vous allez le reconnaître. Il va sûrement vous côtoyer de temps en temps. Mohamed, c'est vraiment, je trouve, un exemple parfait d'intégration à sa communauté. Donc, il fait plus pour notre petit secteur que bien des gens qui sont ici depuis toujours. Alors, Mohamed, félicitations. Merci. Bonjour. Merci Christian pour ces mots-là. Je suis vraiment touché, je suis vraiment honoré. Comme il a dit, je suis là depuis mai 2023, donc depuis mon arrivée ici, je me disais, comme étant un nouvel arrivant, l'immigration ici au Canada, c'est un projet. Et vraiment, c'est très important de réussir ce projet-là pour moi et pour ma famille prochainement. Donc, c'est la seule, ou bien c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour m'intégrer correctement dans la communauté québécoise et à travers le bénévolat. Et je suis vraiment chanceux d'être avec l'équipe CABA. Je remercie toute l'équipe, direction générale et employés pour leur bien, pour l'accueil, pour m'accepter avec eux. Donc, je suis là pour tous les gens, je suis là partout, je suis là à tout moment. Mais vraiment, non, juste un petit mot parce que j'ai bien aimé faire ça depuis longtemps parce que rendre service aux personnes aînées ou bien aux personnes âgées qui ont donné tout pour le développement du pays, que ce soit ici, que ce soit en Tunisie, que ce soit partout. Donc c'est quelque chose de noble pour leur rendre service, pour partager les valeurs avec les communautés québécoises, pour montrer ou bien pour faire le bon exemple de mon pays ici. Donc, juste le dernier mot, vraiment, je dédie ce prix-là pour ma femme et pour mes deux enfants. J'ai bien aimé qu'ils sont là avec moi pour partager ces moments-là. Ils sont en direct de Tunisie. Ils sont avec moi. D'aussi loin que je me souvienne, la musique fait partie de ma vie. Avec elle, j'ai voyagé, avec elle, je me suis exprimée. Et depuis l'âge de 4 ans, mon violon est un ami fidèle. Il a coloré ma vie. Et puis, encore mieux que les mots, il m'a permis de m'exprimer. Mais je devrais, à partir de maintenant, apprendre à m'épanouir sans mon instrument.
C'est le cœur déchiré que je me retrouve devant l'incapacité physique d'en jouer maintenant. Mon index de la main droite, maître de l'archet, est dans un état permanent d'engourdissement et a perdu sa sensibilité. Il faut dire que depuis 58 ans, je donne une pression avec grande précision, toujours au même endroit sur l'index. Alors le nerf se trouve à être écrasé, complètement effiloché. Alors, je tiens à vous dire, cher public, un grand merci, un gros merci du fond du cœur pour tous ces nombreux rendez-vous qu'on a eus ensemble. J'espère de tout cœur que mon violon continuera à vous émouvoir à travers mes 48 albums. Vous savez, une chose qui m'apaise dans cette période très difficile, c'est de savoir que ma musique continuera de vous accompagner dans vos vies, dans vos petits et vos grands moments. En même temps, je reste cette femme de passion. Je mettrai mon esprit créateur, mon bagage de connaissances, mon énergie dans mes futurs projets. Et je vous laisse ici sur ce que j'ai toujours pensé profondément et qui est ma devise. La musique est le bien de tous. Bonjour tout le monde, voici une alerte info émise par SQTV. On espère qu'elle va être partagée en grand nombre pour atteindre le maximum des Québécois. C'est parce qu'on observe actuellement une recrudescence d'un type de fraude en particulier. On a des cas un peu partout au Québec. En fait, ce sont des fraudeurs, un ou des fraudeurs qui vont se faire passer pour une institution financière et vont communiquer avec une personne ciblée en demandant de récupérer une carte de débit ou une carte de crédit sous différents prétextes. Donc, vont demander à la personne ciblée de placer cette carte-là dans une enveloppe avec les informations reliées à la carte, par exemple le numéro d'identification personnelle. Et là, il y a quelqu'un qui va se présenter à la résidence pour récupérer la carte dans une enveloppe. Ça peut être un représentant, on s'entend que c'est un complice ou le fraudeur lui-même, un représentant de l'institution financière qui va se présenter sur place à la maison pour récupérer l'enveloppe, ou ça peut être une compagnie de livraison qui va se présenter pour récupérer l'enveloppe, ou même, dans certaines régions, on a observé des chauffeurs de taxi qui avaient été mandatés pour aller récupérer cette enveloppe-là à la résidence. Il y a différentes variantes dans certaines régions. Au lieu que les fraudeurs se fassent passer pour une institution financière, se font passer pour des agences gouvernementales. On peut penser entre autres à la police, mais le but visé est le même, c'est-à-dire de récupérer une carte de service, une carte de guichet ou une carte de crédit et pour ensuite avoir accès au compte bancaire de la personne. Donc, si vous recevez ce type d'appel-là ou ce type de communication-là, on vous invite à raccrocher immédiatement, de ne pas fournir aucune information personnelle. Si vous avez été ciblé par les fraudeurs et que vous enregistrez une perte d'argent, malheureusement, il y a des gens qui ont subi des pertes là, de centaines de dollars, voire de milliers de dollars dans certains cas. Donc, on vous invite à communiquer avec votre service de police local. Si vous avez reçu ce type de communication-là sans fournir aucune information, sans remettre la carte, vous pouvez toujours signaler l'événement au Centre antifraude du Canada. Halloween est une fête amusante pour les familles. Beaucoup d'enfants costumés sortiront dans les rues pour recevoir des friandises aux portes des maisons. Pendant la soirée, les rues seront très achalandées, ce qui exigera une cohabitation sécuritaire entre les conducteurs et les piétons. Avant de quitter pour la chasse aux bonbons, voici un bref rappel des règles de sécurité. Un bon déguisement rendra les enfants plus visibles et moins à risque de blessures. Favorisez les vêtements courts pour éviter de trébucher et optez pour un maquillage au lieu d'un masque pour que les enfants puissent mieux voir et entendre en tout temps. Pour un maximum de visibilité, choisissez un costume aux couleurs claires ou ceux avec des bandes réfléchissantes qui sont idéales à la noirceur. Apportez également une lampe de poche pour éclairer le trajet et signaler votre présence aux abords des rues. Lors de votre trajet, respectez la signalisation routière et les feux de circulation. Traversez les rues aux intersections et parcourez un seul côté de la rue à la fois. Si votre enfant passe l'Halloween avec ses amis, déterminez un trajet et une heure de retour avec lui. Demandez-lui s'il y aura un adulte accompagnateur et ses coordonnées au besoin. Rappelez à votre enfant les règles de sécurité, telles que restez toujours en groupe, ne jamais entrer dans la maison, ne jamais suivre un inconnu, qu'il soit en voiture ou à pied. Si vous prévoyez utiliser votre véhicule pendant l'Halloween, soyez particulièrement vigilant lors de vos déplacements et circulez à vitesse réduite dans les zones résidentielles.
accordez la priorité aux familles parcourant les rues à pied. Au retour à la maison, prenez quelques minutes pour inspecter les bonbons. Si les friandises semblent être mal enveloppées ou réemballées, ne les consommez pas. Surtout, soyez rassurés. Les policiers seront présents dans les secteurs résidentiels afin d'inviter les gens à respecter les règles de sécurité et aussi pour surveiller la conduite des automobilistes. Bonne soirée d'Halloween à tous et à toutes. Pour obtenir d'autres renseignements et outils pratiques, rendez-vous sur la page Prévention du site de la Sûreté du Québec. Pour visionner d'autres contenus vidéo, consultez la liste Prévention sur la chaîne SQTV. Restez à l'affût pour nos prochaines capsules. À bientôt. Je suis en compagnie de M. Édouard Pagé. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien, bienvenue merci. dans nos studios. Toujours impliqué avec les Chevaliers de Colomb depuis plusieurs années, hein, c'est ça? Oh, ben ça fait déjà une dizaine d'années environ que je m'occupe de la clinique de Saint. Oui, d'accord. À tous les automnes. À tous les automnes avec le conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb. Oui, ça fait quand même quelques années. Là, cette année, la campagne de collecte de sang a lieu le 1er novembre, c'est bien ça? Le 1er novembre à la polyvalente Pierre de l'Estade. Comme toujours. Comme d'habitude. Mais cette année, il y a un petit changement pour les habitués. Au lieu d'être à la bibliothèque, ça va être à la cafétéria. OK. Ben, mais toutes les enseignes vont bien indiquer le chemin, le parcours, il n'y a aucun problème pour se trouver. Maintenant, c'est rendu sur rendez-vous, hein? C'est bien ça? Tu ne peux pas te présenter sur... Oui, on peut toujours, disons que à la dernière minute, quelqu'un qui n'aurait pas pu appeler ou quelque chose qui n'a pas eu la ligne, peut toujours se présenter. On a toujours un petit surplus pour être capable d'accueillir nos gens. Parce que vous ne refuserez pas des dons de sang. Non, faut pas les refuser. Mais les prises de rendez-vous sont quand même prises jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la veille. Jusqu'à la veille, il n'y a aucun problème. OK, d'accord. Donc, on parle d'une clinique qui va avoir lieu entre 13h et 19h30. C'est bien donc, ça. ça accommode beaucoup les gens. Après le travail et tout ça, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de problème et tout ça. Il y a 6h30 de délai qu'on peut aller donner du sang, se présenter. Êtes-vous au courant un petit peu, on peut dire les règles maintenant? Est-ce qu'il y a un délai entre deux dons? Est-ce que vous savez? Oui, il y a des délais entre deux dons. C'est pas pareil entre les hommes et les femmes. Ah, ben allons-y. Bon, fait que pour les femmes, il y a 84 jours entre deux dons de sang. OK. Bon. Puis pour les hommes, on est chanceux, c'est plus cool, là. On est chanceux, peut-être que oui, peut-être mais non, mais c'est quand même important, c'est ça. Pour les hommes, c'est 56 jours entre deux dons de sang. D'accord. Et ça se passe facilement, là. Il y a un accueil, ils vérifient, ils font une petite test de sang, il y a une petite vérification. C'est très facile, comme d'habitude. C'est pas souffrant, ça fait pas mal. Puis on a un accueil. Puis en plus, cette année, à l'accueil, mais il y a toujours un de nos représentants, notre grand chevalier, qui va offrir des billets colombiens. C'est ça, je m'en allais vous dire. Oui. Il y a un petit cadeau. Il y a un petit cadeau. Ça, c'est quoi ces billets-là colombiens? Bon, ça, ces billets colombiens-là, on participe, nous autres, à tous les ans à ramasser des dons. OK. Des dons de charité pour les bonnes œuvres dans le coin, un peu partout. Mais vous êtes très actifs, là. Oui. Puis, on donne un billet colombien, ça donne la chance de participer à un tirage qui a au-delà de 200 000 $. Bien, c'est ça que je m'en allais dire. Là, il y a beaucoup de sous. La valeur de ce billet-là est quand même dispendieuse. Oui, on donne 200 000 $. Ça coûte combien d'en acheter un? Bien, un billet, c'est 2 $. OK. Est-ce qu'on peut, en acheter en plus sur place? 3 pour 5. Puis un billet complet, c'est 10 $. Un show complet, un livret, c'est 10 $. Vous pouvez économiser $1 environ. Mais c'est donc les gens sur place, ils vont pouvoir en acheter aussi? Oui, ceux qui veulent en acheter plus, en plus de leur don qu'ils vont recevoir, ils peuvent acheter des billets quand même. Et cette année encore, c'est sous la présidence d'honneur du directeur de PDN. Mais cette année, ça va être sous la présidence d'honneur. Il y a 2 représentantes cette année. Bon. Il y a Mme Jessie Morin, parce que notre directeur ne pouvait pas être présent. Ah, OK. Fait que là, il y a Mme Jessie Morin, puis Mme Evelyne Nateau. OK, d'accord. Ce sont des responsables à la polyvalente qui assistent le directeur. OK. Il va y avoir des jeunes aussi. Hein? Je pense que ça fait partie d'une activité de bénévolat au niveau des jeunes. Oui, bien, plus ou moins. C'est surtout les Chevaliers de Colomb. Les Chevaliers de Colomb, avec moi, mes bénévoles que je viens à bout de trouver. Mais c'est ça, je ne sais pas dire, vous avez toujours besoin de bénévoles pour ça. Oui, ça me prend toujours de 7 à 8, 9 bénévoles. Fait qu'à tous les ans, j'ai des gens à date qui sont beaucoup habitués, des dames de la région.
Fait qu'il faut que je trouve mes bénévoles, il faut que je planifie les heures, que je prépare tout ça. D'accord. C'est une belle activité. Avez-vous comme objectif, c'est quoi votre objectif de don cette année? On a un objectif. On aimerait dépasser notre 100 d'honneur si possible. Vous l'avez déjà dépassé, là, vous êtes bon dans ça. Oui, mais on sait des fois 97, 98. Fait qu'on aimerait ça cette année, donner un petit coup. Pour donner un 100. Fait que on encourage les gens. Donc, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui vont voir, vous allez voir ça, ces petites affiches-là qui sont dans les commerces partout dans la région. Puis en plus, des grosses affiches sont installées sur les poteaux télégraphes, un peu partout. Mais je vous encourage, si vous ne pouvez pas vous-même, bien, parlez-en à votre famille, vos amis et vos alentours. On compte sur vous. Vous savez qu'un don de sang, c'est un don de vie. Hein? Vous êtes d'accord avec moi qu'on va rappeler le numéro de téléphone? Parce qu'on est peut-être moins habitué avec l'Internet, mais par téléphone, ça se fait encore. Oui, mais par téléphone, il n'y a aucun problème. C'est toujours, ceux qui veulent en prendre note, je vais le dire par deux fois, c'est le 1-800-343-72-64. Je le répète, 1-800-343-72-64. Vous allez être très bien accueillis. Avec des bons petits beignes à la fin, des petits cafés. Profitez-en pour jaser. Puis, il y a un petit goûter, il y a une petite récompense, il y a un petit goûter pour les gens, un café, un beigne, un biscuit, quelque chose de même pour remercier nos gens. C'est ça. Puis j'imagine qu'au Chevalier de Colomb, vous êtes toujours en recrutement, toujours à aller chercher des bénévoles parce que vous êtes beaucoup impliqués au niveau de l'école, au niveau des organismes ici. Des dons pour ceux qui ont de la misère dans la région, puis tout ça, puis ça soit toutes sortes d'associations dans Béthien. Vous avez fait un regain. On fait un regain. Vous avez décidé de dépenser, je ne veux pas dire votre argent à sa façon de parler, là, mais on pourrait dire que vous redonnez beaucoup à... Mais le but des Chevaliers de Colomb, justement, c'est d'aider. Le but premier, c'est d'aider, c'est de participer. Fait que, on est fiers de le faire. On a une très bonne équipe qui s'occupe de tout. Chacun a sa responsabilité. Mais on peut dire à Béthien que notre conseil 29-28 est très impliqué. Oui, très impliqué. Que ça va très, très, très bien. Bon, je vous remercie, M. Pagé. Merci, on se revoit parce que normalement, il y en a encore une autre rendue au printemps là, que vous participez. Possiblement. D'accord, merci. Un gros merci. Merci. OK, au revoir. La saison des feux de camp, avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qu'il nous reste. Les feuilles tombent, on fait les comptes avant que l'automne nous abandonne. Les journées deviennent moins longues, on perd pas une seconde. Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, les feuilles changent mais pas nous. On est les mêmes que chums, fidèles au rendez-vous. Fidèles au rendez-vous. On se perd dans le bois et on oublie tout. Et une gang de gars qui crient avec les loups. Le 24 dans le coffre, le 12 dans le pick-up, le 6 dans le chalet. Pour 3 jours de paix. Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, les feuilles changent mais pas nous. On est les mêmes que chums, fidèles au rendez-vous. Chaque automne, les feuilles changent mais pas nous. On est les mêmes que chums, fidèles au rendez-vous. Fidèles au rendez-vous. Fidèles au rendez-vous. Fidèles au rendez-vous.
des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qu'il nous reste. Bonjour, je suis Jocelyne Aubry d'Espace Terra Yoga et je vous reviens pour une nouvelle capsule. Donc, cette semaine, je vous propose un exercice qui aide à prévenir les crises de panique. Fait que ça peut vous être utile éventuellement, sait-on jamais, ou ça peut être utile aussi à quelqu'un de votre entourage. Fait que donc, il s'agit tout simplement, dans un premier temps, de prendre quelques belles respirations en inspirant par le nez. Vous pouvez faire l'exercice en même temps que je vous l'explique. Et en expirant par la bouche. Donc, on prend le temps d'inspirer par le nez. Et d'expirer par la bouche. Maintenant, regardez autour de vous et nommez 5 choses que vous pouvez voir. Donc, nommez-les mentalement ou à voix haute, si vous voulez. OK. Et puis maintenant, nommez 4 choses que vous pouvez toucher. Nommez 3 choses que vous pouvez entendre. Deux choses que vous pouvez sentir, ou 2 odeurs, ou évoquer 2 odeurs que vous aimez. Et nommez une émotion que vous ressentez. Donc, cet exercice, c'est ce qu'on appelle un exercice d'ancrage ou de connexion. Ceci peut vous aider lorsque vous ressentez que vous êtes sur le point de perdre la tête, ou que vous avez tout simplement perdu tout contrôle sur votre environnement. Quand une attaque d'anxiété frappe, vous pouvez aussi, une autre suggestion, là, quand ça ne fonctionne pas, vous pouvez, si vous êtes à la maison évidemment, vous déshabiller et tenez-vous sous une douche froide. Tournez lentement la température de l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne chaude et agréable. Ce que cela fait, cela provoque un état de choc dans le corps qui cherche un grand besoin de confort. Une fois que le niveau de confort est atteint, c'est-à-dire la chaleur, le confort dépasse l'anxiété. Et ça fonctionne. Donc, dans les cas extrêmes, si vous avez une crise d'angoisse que vous ne pouvez pas vous recentrer, vous reconnecter, bien, vous pouvez toujours essayer ça, aller sous la douche froide et lentement tourner, amener la température, réchauffer la température de l'eau jusqu'à ce que vous ressentiez cette impression de confort. Fait que voilà pour cette semaine. J'espère que ça a été utile ou que ça va vous être utile éventuellement, ou j'espère que vous n'aurez pas besoin de ça, mais le petit exercice là, de prendre conscience là, de ce qui est autour de soi, ça peut être fait vraiment n'importe quand, à tout moment où vous sentez que vous avez un besoin de vous recentrer ou que vous vous sentez un peu éparpillé. C'est un excellent exercice à faire. Voilà, merci. Et à la prochaine.